Deuxième micro, DJ, pour Koba, s'il te plaît. Deuxième micro pour Koba. Allô? Alors, le thème de cette soirée ce soir ici, c'est tout simplement de vous faire découvrir le peuple Krou. Alors, donc, mon ami qui est là, M. Koba, va vous donner l'historique de ces ethnies qui vont défiler ici. Alors, si on est près du côté de la régie et même aussi des vestiaires, on va démarrer par une ethnie de la Côte d'Ivoire, plus précisément du centre-sud. On les appelle les Dita. Sinon, je laisse la parole à mon confrère Koba. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors je voudrais d'abord remercier Agnebi. Agnebi dans son canal historique. Alors, qu'est-ce que je vais entendre par canal historique? Au départ, Agnebi n'était qu'un groupe de femmes de Côte d'Ivoire, du sud-est de la Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'on appelle l'Agnebi. Mais ce groupe a eu l'initiative, sous des conseils, bien sûr, d'élargir ce groupe pour former ce bijou que nous connaissons maintenant, aujourd'hui. Et comme vous savez, lorsque vous avez un bijou, dans un bijou, il y a plusieurs saphirs. Et bien dans ce saphir, on parle d'intégration. Dans une intégration, chacun vient avec sa culture, chacun vient avec son entité, chacun vient avec sa personnalité, chacun vient avec son identité pour former ce bijou. Vous pouvez extraire donc de cette bague qui brille de mille feux, vous pouvez extraire un saphir pour pouvoir le présenter. Eh bien, ce groupe est un peu comme ce saphir. Et dans ce saphir, il y a donc les différents groupes ethniques. Je parle donc d'intégration. Ce n'est donc pas l'assimilation. L'assimilation, c'est tout autre chose. Quand vous avez, le matin, vous prenez votre café, vous mettez du lait dedans, vous mélangez le tout, il n'est plus possible de dissocier le lait du café. Ça, c'est l'assimilation. Ici, nous sommes dans un cadre d'intégration où plusieurs cultures vont cohabiter. Donc aujourd'hui, nous allons commencer. Nous sommes... on va partir donc du sud de la Côte d'Ivoire pour aller magnifier, pour aller présenter la culture de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, le peuple Krou. Alors, d'où vient ce nom Krou? On aimerait bien savoir. Eh bien, ce nom n'est pas un nom qui vient du terroir. Ça vient des explorateurs. Quand on est passé de la caravane à la caravelle, c'est-à-dire quand les gens sont venus à partir des mers, ils sont arrivés dans cette contrée. Mais dans cette contrée, il y avait des pêcheurs. Il y avait des personnes qui exploitaient déjà l'eau, qui exploitaient donc la mer, donc le poisson. Donc les Anglais les ont appelés des crews. Je ne parle pas anglais, alors la prononciation est un peu escamotée. Des crews, qui veut dire des matelots, qui veut dire des dockers, des personnes qui exploitent l'eau. Et bien à partir de là, par assimilation, dans ce cas bien précis, par assimilation, on va dire Krou. Au lieu de dire Kran, on va dire Krou. Dans ce groupe, il y a donc les Wè. Les Wè sont en fait la racine de ce groupe ethnique qu'on appelle Krou. Parce que
tout ce qu'ils ont comme base, c'est-à-dire l'étymologie de certains mots, viennent de la langue Oué. Alors on les appelle les Ouégnons. Ouégnons, c'est-à-dire des gens du Oué. Eh bien, cette culture est basée sur, bien sûr, la culture en général, sur la culture culinaire, mais on va dire aussi que leur art, qui est basé sur les masques, leur est venu de celui qu'on appelait, enfin on appelait à un certain moment le Teignon. Le Teignon. Le Teignon a apporté le bas. Le bas, c'est le totem. Mais Teignon n'avait pas une représentation humaine. Quand il est arrivé dans cette grande forêt, montagne, ces grandes montagnes, il a voulu s'approprier tout cela. Mais il y avait des gens qui étaient là. Celui qui était là était Guinarou. Guinarou était là et ne voulait pas. Il a toujours été très jaloux de son indépendance. De son indépendance. Donc, il va y avoir une confrontation. Il va y avoir des affrontements. Et finalement, le bas qui était le masque, celui que quelqu'un pouvait avoir, tout simplement, j'oubliais quelque chose, le Guinarou, c'est en fait le génie du perpétuel renouvellement. Le perpétuel renouvellement. Eh bien, ils se sont battus. Ils se sont battus et finalement, bon, le bas qui devait rester, qui est un totem, ce bas devait revenir à quelqu'un qui pouvait garder ce secret. Et comme vous le savez, les personnes ne peuvent pas réellement garder tous ces secrets, si bien que dans cette région, qui est une région des masques, le bas n'est plus représenté par une seule personne, c'est un pouvoir éclaté. Et dans chaque contrée, donc, il y a des masques. Il y a des masques qui représentent quelque peu, dans chaque partie, qui représente un peu ce bal. Donc voilà en général ce que c'est que le peuple Krou. Alors maintenant, on me demande de parler des Dida, c'est bien cela? Ok. Alors je vous demande quand même d'applaudir M. Foupa, applaudissez M. Foupa là, qui nous a donc donné l'historique des Krou. Alors on va accueillir maintenant ici. Voici, mesdames et messieurs, en tenue traditionnelle. Voici les Dida. Les Dida, les Dida, les Dida. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements s'il vous plaît, applaudissez. Oui. Alors, vous pouvez bien regarder cette dame. Cette dame qui porte une hotte. Aujourd'hui, n'importe quel enfant, dans n'importe quelle école, a son sac à dos. Et bien ça vient de chez les Dida. Le sac à dos que vous avez aujourd'hui vient de chez les Dida. Le tissu qu'elle porte, eh bien, il est fait à base des fibres de raffia. Le raffia, c'est bien une plante, c'est un arbre qui pousse dans les marécages. Et bien ça, c'est ce que les Dida prennent pour tisser, pour faire ce tissu.
si vous appréciez, je vous demanderai tout simplement de les ovationner, s'il vous plaît. Ovationner le peuple et tout ça. C'est une danse de réjouissance. Les Djaka, c'est la réjouissance. Papa David Dayoro, la papa les moulous, papa du Saint-Ogo. Alors, vous savez très bien qu'en Afrique, on porte maintenant les enfants dans le dos. Mais alors, si cette femme d'Ida porte sa hotte dans le dos, où est-ce qu'elle met l'enfant? Elle va le mettre donc ici, là. Parce que dans ces villages, dans cette contrée, nous sommes dans la forêt. Et la forêt, c'est le lieu de l'incertitude. Le lieu de tous les risques qui peuvent courir. Alors, la femme portait son fils ou bien sa fille devant pour le nourrir en cas de besoin. Et le fardeau était dans le dos.